Nous avons tous besoin à un moment ou à un autre d'être vus, entendus, appréciés. C'est ce qu'on appelle le besoin de reconnaissance. Un regard, un mot, un geste qui nous fait sentir que l'on compte pour les autres. Avec les réseaux sociaux, ce besoin prend une nouvelle dimension. Like, commentaires, abonnés, autant de signes qui peuvent réjouir, mais aussi parfois nous faire douter de nous-mêmes. Alors, d'où vient ce besoin de reconnaissance? Est-il naturel et surtout, que se passe-t-il quand il devient trop fort au point de fragiliser notre estime de nous-mêmes, notamment chez les plus jeunes? Bonsoir madame, monsieur et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Question d'existence. Pour parler de ce sujet, nous avons à nos côtés un psychologue clinicien, monsieur Sidnorma Emmanuel Kwama. Bonsoir, monsieur Kwama. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. Et chez vous? Oui, je me porte bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, de rien. D'accord, monsieur Kwama. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ce besoin sur le plan psychologique, avoir besoin de reconnaissance? Sur le plan psychologique, avoir besoin de reconnaissance est quelque chose de naturel. Ce besoin de reconnaissance est une récompense fondamentale qui est née des théories et des besoins selon Abraham Maslow. Et dans le développement et la construction identitaire de l'enfant, et le besoin de reconnaissance participe au développement psycho-affectif de l'enfant. Comme vous venez de le dire, c'est le fait d'être vu, entendu ou validé par autrui. Et dès l'enfance, l'enfant manifeste ses besoins d'être vu, entendu, souvent par les cris de réveil qu'il réveille ses parents les nuits. Et cela participe à son développement psycho-affectif. D'accord, mais est-ce que ce besoin est naturel? Nous pouvons dire que ce besoin est naturel, puisque dans le développement de tout être humain, le besoin de reconnaissance est fondamental. Avoir besoin d'être reconnu participe à une construction identitaire, comme je viens de le dire. Aussi, il faut dire que dans notre communauté, ce besoin se fait ressentir à l'âge adulte, les besoins d'appartenance et l'appartenance aux groupes sociaux et aux groupes religieux. Quand on devient adulte, ce besoin se manifeste par un certain nombre de comportements que les individus manifestent dans leur vécu quotidien. D'accord, donc c'est-à-dire que ce besoin-là est présent chez tous les êtres humains. Oui, on peut dire ainsi. On peut dire que le besoin de reconnaissance est présent en tout être humain. C'est l'essence même de notre vie. Tout individu aspire à être vu, entendu ou reconnu par ses pairs, ses collaborateurs. Voilà, même à l'école, en famille, nous sentons tous le besoin d'être vus, entendus et reconnus. Cela participe vraiment à notre existence. Mais pourquoi les réseaux sociaux accentuent ce besoin-là, avec les likes, les followers et tout? Bon, avec l'avènement des réseaux sociaux, les besoins de reconnaissance ont été quantifiés. Les besoins de reconnaissance qui étaient juste verbales, on peut maintenant les mesurer par le nombre de likes, le nombre des abonnés. Et cette quantification permet de savoir si réellement je suis aimé, validé par ma communauté ou non. Donc, ce qui fait que ce besoin s'accentue avec l'avènement des réseaux sociaux. Toute personne peut essayer de voir si réellement ces contenus, ces publications sont intéressants. Est-ce que cela intéresse la population? Est-ce que cela intéresse mes amis? Si on passe du temps à faire des publications qui n'ont pas de likes, qui n'ont pas de partage, ni de commentaires, cela suscite des questionnements. D'où le fait, avec l'avènement des réseaux sociaux, et le phénomène de reconnaissance impacte plus les utilisateurs des réseaux sociaux. D'accord, mais est-ce que cette reconnaissance est réelle? Quand on voit que tout le monde est derrière son écran, donc est-ce que c'est possible de quantifier cette reconnaissance-là? Il peut y avoir peut-être de l'hypocrisie et tout. Bon, quantifier, ça c'est une réalité. On peut voir ça en like, on peut voir le nombre de likes, le nombre de commentaires. Maintenant, est-ce que cela est réel? Est-ce que la validation est réelle? Ce sont des validations, je dirais, virtuelles. On peut mentir sur un commentaire, on peut liker quelque chose qu'on n'aime pas.
Mais la personne qui reçoit ces likes-là peut prendre ça comme une reconnaissance réelle et compte vraiment sur le nombre de vues, le nombre de commentaires pour vraiment dire que oui, dans ma société, je suis valorisé, j'ai un poids et toute autre chose. Au cas où ce besoin devient trop fort, par exemple, à tout moment, on a tout le temps besoin de cette reconnaissance. Tant qu'on n'a pas cette reconnaissance des followers et des likes et tout, c'est bon. Est-ce que ça ne joue pas sur l'estime de soi? Effectivement, quand le besoin d'estime de soi est carrément, je dirais totalement, fixé sur le virtuel, sur les likes et les followers, cela impacte vraiment l'estime de soi. Les besoins de reconnaissance doivent être d'une certaine manière partagés entre le réel, la vie sociétale et les interactions sur les réseaux sociaux. Si seulement le fait d'être liké ou les publications ont des commentaires suscitent vraiment un intérêt, une joie et que les interactions personnelles entre amis, entre frères n'ont pas vraiment des intérêts, je dirais, de sentiments, cela vraiment est problématique parce que cela commence vraiment à devenir une pathologie, si on peut le dire ainsi. Si on vous disait d'expliquer pourquoi ce besoin de reconnaissance est plus fréquent chez les jeunes? Bon, le besoin de reconnaissance est fréquent chez les jeunes parce que, comme on le dit, la jeunesse, comme l'adolescence, c'est une période de développement et de maturation. L'adolescent a besoin de se comparer à ses pairs, d'être toujours en interaction, même sans Internet. Un adolescent, étant enfant, on est toujours près des parents, mais dès que l'adolescence commence, on a besoin d'aller vers les pairs, d'aller faire toute autre chose que nos pairs font. Et cette reconnaissance va s'accentuer avec les réseaux sociaux. On va plus compter sur les likes, puisque l'adolescent a besoin de reconnaissance, de s'affirmer, de construire son identité. Donc, il a vraiment besoin de cette reconnaissance-là. Ce qui fait qu'à l'adolescence, les adolescents et les jeunes s'activent plus sur le phénomène des réseaux sociaux pour créer, par exemple, les buzz et autres choses, pour se faire voir, se faire remarquer ou impacter leur société. Est-ce que c'est pas aussi sur l'influence de certaines personnes? Quand on voit les influenceurs et tout, on veut les ressembler. Bon. Oui, je dirais que l'adolescence, c'est la période où on imite. C'est la période pendant laquelle l'individu commence à imiter un certain nombre de figures auxquelles il aspire vraiment à ressembler. Et ces imitations sont surtout orientées vers je dirais, des personnalités qui sont dans une posture d'influence. Et ces influences vont faire que les adolescents vont tenter de prendre certains comportements de ces influenceurs-là et d'adopter certaines postures, même les habillements, le comportement en famille, tout va changer, même le langage. Il y aura des langages qu'ils vont créer entre eux, tout en tenant compte, voilà, des personnes auxquelles ils s'inspirent. Et est-ce que cela peut créer de l'anxiété ou même une forme de dépendance psychologique? Oui, effectivement, cela peut créer de l'anxiété. Le temps d'une publication, je dirais par exemple, si dès le matin on fait une publication et à 2-3 heures après, on n'a pas de commentaires ni de likes sur cette publication, si la personne comptait plus sur ces publications pour se valoriser, pour se sentir intéressant au sein de sa communauté, et il y aura de l'anxiété qui va commencer à germer. Il va devenir un peu anxieux et ne pas savoir pourquoi moi aujourd'hui je ne suis pas intéressant, pourquoi je n'arrive pas à captiver l'ensemble de mes interacteurs pour qu'ils puissent vraiment me donner un certain nombre de récompenses, puisque c'est une gratification qu'ils recherchent en faisant les publications. Et cette gratification est absente, ce qui fait qu'il va commencer à se poser un certain nombre de questions, à être dans un certain nombre d'états, d'où l'anxiété. D'accord. Et d'autres conséquences de cette reconnaissance-là, cette quête de reconnaissance-là, chez les jeunes en particulier, quel risque est-ce que vous voyez? En matière de conséquences, et en ce qui concerne la quête de reconnaissance, il y a aussi, je dirais, le fait de ne plus prioriser certaines activités. Si on est dans cette quête de reconnaissance, comme je viens de l'expliquer, la personne qui fait une publication, il peut s'attendre à ces réponses-là tout en ignorant même ses activités quotidiennes.
Donc, il y a une défavorisation des activités réelles en priorisant les activités virtuelles. Les likes vont essayer de remplacer un certain nombre je dirais, d'attentes. La personne va se focaliser sur ce que le virtuel lui accorde en négligeant la majeure partie de sa vie qui est de faire son combat quotidien, d'aller à l'école ou de vaquer à certaines occupations. Il y a aussi le fait de la communication. Une personne qui est plus attendant ou qui attend plus de réponses par rapport au virtuel est moins communicative. Cette personne est plus concentrée sur le virtuel. La communication entre pairs sera mise à l'écart. Autre chose que je peux ajouter, c'est aussi le fait de ne pas considérer un certain nombre de choses, je dirais par exemple les réactions dans la société, et les tabous. Il y aura un certain nombre de transgressions des tabous pour essayer de trouver de la validation. On voit un certain nombre de jeunes filles qui essaient de se dénider pour faire des vidéos ou des photos, pour juste trouver de la validation au sein de la communauté. Pourtant, ces choses au niveau social sont interdites. D'accord, mais est-ce que cela ne va pas amener certaines personnes à vouloir mener une fausse vie comment dire, leur quotidien et tout sera du fake en fait? Oui, cela amène certaines personnes à adopter une vie virtuelle que réelle. Il y a des personnes qui partagent des contenus non authentiques et du coup, dans leur vie réelle, ils ont du mal à vivre ou du mal à s'adapter. Ils veulent pas que personne constate le réel de leur vie. Aller se filmer dans des maisons qui ne sont pas les siennes. Voilà, effectivement. Aller dans les lieux de luxe, porter un certain nombre d'habits. Et du coup, si ces besoins ne sont pas réunis, on ne veut pas paraître en public parce que, bon, les gens m'ont connu tel leader et je ne dois pas paraître avec tel habillement. Donc, du coup, avec telle moto, avec telle chose, du coup, les gens sont dans le paraître plus que dans l'être. Ils préfèrent plus montrer ce qui n'est pas à eux, ce qui n'est pas authentiquement leur identité, et que de montrer leur identité réelle qui ne les valorise pas au sein de la société. Est-ce que tout cela ne peut pas concourir à une perte de confiance en soi? Bon, je dirais que un certain nombre de comportements liés à la reconnaissance sur le virtuel peuvent amener des individus à perdre la confiance en soi, puisque la confiance en soi s'enracine sur des réussites concrètes, des relations authentiques et une validation, je dirais, réelle. Si cela est fondé sur du virtuel et que ces validations ne sont pas authentiques, ou qu'à un certain moment on manque de ces validations, on commence à généraliser cela sur le monde réel. Ce qui est reçu du virtuel comme absence, comme silence numérique, est transcendé sur le côté réel. Et cela crée des blessures narcissiques. La personne, dans son amour propre, est transgressée. Et cette personne-là voit que sa communauté le rejette. Et quels signes devraient nous alerter? Bon. Quand on est trop dépendant des réseaux sociaux? Je dirais les indicateurs d'une dépendance des réseaux sociaux, c'est un comportement compulsif. Le fait d'aller à tout moment vérifier si on a des likes, si on a un commentaire. Il y a aussi le fait d'être touché ou avoir un certain nombre d'humeurs par rapport aux commentaires. Être anxieux ou être triste parce que, bon, notre publication a reçu un commentaire négatif. Si à un certain moment on commence à se sentir touché par les commentaires reçus, cela signifie qu'on devient dépendant des réseaux sociaux, on devient dépendant de nos publications. Il y a aussi le fait de ne pas avoir des temps de déconnexion. Si à tout moment, on priorise tout notre temps sur la connexion, sur les réseaux sociaux, c'est une dépendance aux réseaux sociaux qui commence à s'installer. Et les réseaux sociaux, est-ce qu'ils peuvent avoir un côté positif pour renforcer l'estime de soi? Côté estime de soi, on ne peut pas dire carrément que les réseaux sociaux sont négatifs. On ne peut pas tout rejeter.
Et la raison est que nous avons des personnes qui s'affirment pleinement dans la société grâce aux réseaux sociaux. Si réellement on exprime son potentiel, son talent sur les réseaux sociaux, cela permet d'être validé socialement et cela valorise encore notre estime de soi. Si on est réel sur les réseaux sociaux, si on utilise les réseaux sociaux aussi avec conscience, en prenant du recul, en accordant un temps à notre famille, à d'autres activités et en accordant un temps aussi aux réseaux sociaux, nous pouvons trouver un équilibre dans nos interactions sur les réseaux sociaux. Cela permet de se valoriser réellement si vraiment nous exprimons nos compétences et nos talents. D'accord, je reviens un peu en arrière et sur les risques du besoin de reconnaissance sur les réseaux. Est-ce que cela peut entraîner la dépression? La dépression, bon, c'est trop dit. Seulement les réseaux sociaux entraîner la dépression, c'est trop dit. Parce que la dépression, c'est tout un ensemble de choses qui peut créer la dépression. C'est vrai que attendre des likes, si on est trop dépendant des réseaux sociaux et qu'à un certain moment, il y a le silence du numérique, ça peut vraiment nous stresser. Mais être déprimé juste parce qu'on n'a pas reçu des likes ou des commentaires. Mais au niveau des commentaires, par exemple, il peut y avoir des commentaires qui peuvent nous blesser et tout. Bon, il peut y avoir des commentaires qui peuvent nous blesser, mais ça devrait être superficiel. Si des commentaires arrivent à nous blesser jusqu'à ce que nous nous sentons déprimés, c'est que ces commentaires ont réveillé quelque chose en nous. Ces commentaires ont réveillé une partie sombre de notre histoire, une partie de notre vécu qui était cachée en nous ou que nous avions voulu à un certain moment cacher à nos communicateurs, à nos collaborateurs et que dans les publications, une personne vienne et dévoile tout ce que nous avions pu dans le temps, je dirais, maquiller pour présenter et une personne vient dévoiler ces choses-là aux yeux du monde, cela peut créer une dépression. Si c'est pas vraiment ces cas réels, s'il n'y avait pas vraiment quelque chose de particulier intéressant l'individu personnellement, les commentaires déplacés peuvent être gérés dans une anxiété, je dirais, minoritaire. Et au regard de tout ceci, quel conseil est-ce que vous donneriez pour mieux gérer ce besoin de reconnaissance-là? Bon, c'est comme je le disais, pour mieux gérer les besoins de reconnaissance, c'est une utilisation consciente des réseaux sociaux. Une utilisation consciente veut dire quoi? C'est peser le pour et le contre. Qu'est-ce qu'on y perd étant sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on y gagne étant sur les réseaux sociaux? Et je me suis connecté aujourd'hui. Pendant combien de temps je me suis connecté? Est-ce que mes temps de connexion sont des temps auxquels je n'avais pas autre chose de mieux à faire? Est-ce que, étant sur Internet, il y avait vraiment une valeur à acquérir? C'est aussi de prioriser les contenus éducatifs, les contenus qui enseignent, les contenus sur quelque chose qu'on peut apprendre que de passer tout son temps à fouiller sur des contenus qui n'ont pas assez d'intérêt. Cela peut nous permettre de bien gérer l'utilisation des réseaux sociaux et aussi la reconnaissance sur le virtuel. D'accord. Et quel est votre point de vue sur les influenceurs? Bon, mon point de vue sur les influenceurs, c'est un phénomène qui est en vogue actuellement. Ici au Burkina, on a commencé à décerner des prix. Si on commence à apprécier ceux qui sont sur Internet, je dirais que c'est une bonne chose. Mais il faut une utilisation consciente. Il ne faut pas suivre aveuglement ceux qui sont là et qui nous influencent et essayer d'imiter leur pas. On ne sait pas réellement ce qu'ils vivent. Peut-être que ces personnes même ne sont même pas heureux ou heureuses dans leur comportement sur les réseaux, mais ils sont à un certain niveau qu'ils ne peuvent plus faire un pas en arrière. Voilà. Je dirais que bon, c'est une utilisation consciente qui peut nous amener à être heureux des réseaux sociaux. Sinon, c'est aussi un lieu de distraction. Cette question aussi rejoint la précédente. Mais comment est-ce qu'on peut apprendre à se valoriser soi-même, indépendamment du regard des autres? Bon, apprendre à se valoriser soi-même, c'est tout un processus. Il faut d'abord identifier ses compétences, tenir un journal de ses réussites
Il faut savoir même se féliciter, se gratifier, être content de ses réussites, même si c'est si minime que ça. Et être dans une logique de non-comparaison aux autres. Cela permet de connaître sa valeur réelle, de connaître ses objectifs et d'avoir une orientation un peu dirigée vers ses objectifs. Sinon, si on reste dans le virtuel et vouloir se comparer aux autres, cela ne va pas trop nous avantager. Quel rôle les parents, l'école ou même les amis peuvent jouer pour accompagner ceux qui souffrent de ce besoin excessif? Les parents, bon, je vais commencer par les parents. Les parents peuvent ils peuvent faire beaucoup de choses pour aider les personnes dépendantes des réseaux sociaux à se détacher de cette dépendance-là. Premièrement, c'est de créer des cadres de concertation en famille, avec les enfants. Aussi, il faut essayer d'apprécier ce que les enfants font. Aider les enfants à trouver leur plein potentiel. Si l'enfant fait quelque chose, il faut apprécier ce qu'il fait, même si c'est si minime que ça. Aussi, il faut être plus proche des enfants. Il y a des parents qui n'ont pas le temps et qui ne peuvent même pas passer du temps avec les enfants. Pourtant, ils ont déjà payé des téléphones pour les enfants. Il y a la connexion un peu partout aujourd'hui. Donc, ces enfants vont aller dans le sens des réseaux sociaux où c'est un peu risqué actuellement. Mais pourquoi ne pas interdire les téléphones même aux enfants? Interdire le téléphone aux enfants actuellement, c'est un sujet un peu particulier. Et bon, chaque parent décide de ce qu'il peut faire pour ses enfants, hein, parce que d'autres trouvent que ça éveille. On a des enfants qui ne marchent pas, qui ne parlent pas, qui peuvent déverrouiller les téléphones, essayer de les manipuler. Ça éveille, bon, ça essaie de se développer aussi. Côté cognitif, ça permet de développer sa cognition aussi. Donc, on ne peut pas carrément jeter le téléphone comme si c'était quelque chose de mauvais. Mais si on donne un téléphone à son enfant, c'est aussi d'être proche de son enfant pour vérifier l'utilisation du téléphone par l'enfant. Deuxièmement, au niveau de l'école, c'est d'essayer de faire des contenus éducatifs qui sensibilisent sur l'utilisation des réseaux sociaux et de créer des cadres de concertation à l'école entre les élèves pour que ensemble ils puissent avoir plus de temps entre eux que des temps de solitude. Cela peut vraiment les permettre de rester toujours dans une communication, je dirais, humaine que de faire des communications virtuelles. Sur les amis, bon, les groupes d'amis sont les meilleurs groupes auxquels on peut se déstresser, on peut partager nos émotions, on peut jouer. Ces groupes-là sont vraiment les meilleurs pour essayer de nous faire sortir d'une dépendance des réseaux. Mais le constat aujourd'hui est que ces groupes, même, vous allez trouver que les camarades ont des téléphones. Vous allez vous retrouver ensemble, vous êtes assis ensemble, mais chacun tient son téléphone et chacun est sur Facebook. C'est bon. Donc, cela ne permet pas encore de se détacher des dépendances des réseaux. Pour finir, comment trouver un équilibre entre profiter des réseaux sociaux et préserver sa santé mentale? Trouver un équilibre entre les réseaux sociaux et la santé mentale, bon, je vais revenir sur ce que j'ai dit, parce que c'est une utilisation consciente qui peut amener une personne à trouver un équilibre entre les réseaux sociaux et la santé mentale. Comme je le disais, c'est aussi se fixer des objectifs. Pourquoi je suis sur Internet? Pourquoi je dois naviguer aujourd'hui? De veiller aussi à ne pas laisser de côté une obligation journalière, une obligation importante pour des futilités sur les réseaux. Certains même arrivent à en faire leur programme même, jusqu'à décaler pour suivre par exemple des lives sur, je ne dirais, TikTok ou Facebook. Bon, c'est d'éviter ces choses-là, de prioriser ce qui est réel que ce qui est virtuel. Utiliser Facebook ou, je dirais, TikTok juste pendant ces temps de distraction, pendant ces temps de repos. C'est aussi arriver à améliorer sa vie ou bien, je dirais, réguler sa vie pour suivre un rythme tout en se fixant des objectifs. Si on n'a pas d'objectif, c'est pas seulement les réseaux sociaux. Même si on n'utilise pas les réseaux sociaux, on peut pavarner dans le vide sans pouvoir s'organiser. Il faut avoir des chronogrammes. Cette année, mon objectif, c'est ça.
et je dois faire telle chose pour aboutir à cet objectif. Cela peut permettre une bonne régulation de notre santé mentale et l'utilisation des réseaux sociaux. Merci, Monsieur Kwama, Merci. pour tous ces éclaircissements. Merci. On a beaucoup appris. Je sais que nos téléspectateurs également. D'accord, merci. Merci encore pour votre disponibilité. Merci. Et on espère vous revoir une autre fois sur nos écrans. Il n'y a pas de souci. Je reste disponible. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On retient de ces échanges que le besoin de reconnaissance fait partie de l'être humain, mais que les réseaux sociaux peuvent parfois le déformer, voire le rendre envahissant. L'enjeu, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même, à développer une estime de soi solide et à utiliser les réseaux sociaux comme un outil sans en devenir prisonnier. Merci. Bye bye.